Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du deuxième principe de correspondance et probablement du principe de toute chose à son opposé, qui vont ensemble sans être tout à fait pareils. C'est pour ça qu'on explique que toute chose... Enfin, je vais vous expliquer. Donc, la grande erreur, selon moi et selon ce que j'ai compris aujourd'hui, mais de nouveau, ce ne sont que des opinions et des intuitions que je capte, et je serais très heureuse d'entendre vos partages sur le sujet ou vos réflexions, parce que ça nous fait évoluer tous. Dans les religions, on nous culpabilise depuis toujours, bouddhisme y compris, que le corps ce n'est qu'un véhicule, que la matière c'est pas ça, ce n'est qu'un passage, c'est une école, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer, et gna gna gni, et gna gna gna. Et qu'il faut se détacher de son ego, qu'il ne faut pas s'identifier à un corps, qu'il faut s'identifier à rien du tout, que nous ne sommes pas ce que ceci, mais que nous sommes bien plus, etc., etc. Or, je pense que nous sommes tout à la fois. Et que si j'exclus quoi que ce soit, je ne suis pas dans mon pouvoir créateur, on va dire comme ça. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, en haut, c'est imagé, évidemment, il n'y a pas de haut et de bas, ok? En haut, c'est le tout, l'esprit créateur, la source, et en bas, c'est nous, c'est la matière, c'est les corps, c'est nos égos, c'est nos personnalités, ok? Et quelque part, c'est absolument vrai de dire je ne suis pas ceci, mais c'est en me coupant du haut, je ne suis pas ceci. Mais si je me coupe du haut en disant je ne suis pas ceci, cette coupure, je ne suis pour autant pas le divin. Vous comprenez? Si je mets une coupure en disant je ne suis pas ceci, je ne suis que ce qui est en haut, le divin, c'est une erreur. Parce que si je coupe tout. Je ne suis pas non plus le divin, absolument pas. La seule chose qui soit divin, divin, et que divin, c'est l'esprit du tout, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc, qu'est-ce que je suis? Eh bien, je suis Catherine qui est en relation perpétuelle, parce qu'il y a toujours de l'énergie, ça c'est aussi le balancier, le mouvement, comment est-ce qu'ils disent, la vibration. Tout est vibration de toute façon, hein, même bon, si c'est une vibration à une certaine vitesse qui fait que je peux la toucher, mais si cette vitesse se ralentissait ou s'accélérait, j'ai toujours pas retenu, peu importe une autre vitesse. Après, je pense qu'il faudrait quand même que j'ai conscience de quel style de vitesse c'est, parce que, petite intuition, eh bien, si je suis Catherine, je suis un corps qui ressemble à ceci, je le suis. Mais je ne suis pas que ça aujourd'hui, ni dans une vie précédente, ni demain, ni dans le futur, ni dans le passé. Aujourd'hui, maintenant, j'ai déjà changé depuis 3 secondes. Donc je ne suis pas euh, définissable, mais néanmoins, je suis ce qui se passe maintenant. En relation, si je l'accepte, si je m'ouvre à ça, si je brise cette barrière que tout le New Age, les religions, les philosophies, les morales ont mise, alors je suis un avec cette énergie divine et ceci, qui s'appelle Catherine aujourd'hui, avec un corps qui fonctionne bien, mais pour une raison ou pour une autre, on pourrait imaginer que j'ai un accident et que je perde un pouce. Ah ben, je ne suis plus la même que hier, puisque je n'ai plus de pouce. Donc, c'est vrai, c'est pas vrai, cette théorie de dire que nous ne sommes pas, que nous ne devons pas nous identifier à ceci et que nous ne sommes que divins. Le divin n'est possible tant que je suis ici que s'il y a cette union avec ce qui est haut et ce qui est en bas. Boum, union. Ça, c'est le 1. Ou je peux faire ce mouvement-là. Attendez, comme ça. On va faire plutôt comme ça. Voilà. L'opposé, donc esprit, matière.
mais c'est pas des opposés que je dois faire un choix ou un autre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est juste impossible à cloup, séparer et dire ça va exister tout seul et ça va exister tout seul. Ça ne peut pas. D'ailleurs, l'esprit divin, il n'arrête pas de créer du matin au soir, de seconde en seconde, de la matière. C'est le rôle de l'esprit, c'est pour ça que le Kybalion dit que l'univers, la matière est mentale, parce que c'est mon mental qui pense du matin au soir et qui crée dans ma réalité à moi des choses, mais du coup, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme en haut, on peut dire de façon intellectuelle que l'esprit a, a une pensée, un désir, des rêves qui créent l'univers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que je vous ai expliqué, je crois que l'idée d'expliquer le Kybalion, c'est pour pouvoir utiliser ces lois de façon constructive et efficace dans ma vie, et en tout cas dans la vôtre si vous le désirez. Donc, cette grande croyance New Age, déjà qui parle, qui nous détourne sur je demande à l'univers, je prie à l'univers, alors que l'univers n'est qu'une création de l'esprit, on va faire comme ça. Je me trompe complètement, je fais l'adoration du veau d'or quand je demande à l'univers, qui est une création. Ça s'appelle l'adoration du veau d'or. Ok, donc on demande directement à l'esprit. Mais bon, l'esprit, hop, à l'instant même, se met en contact et crée tout le temps la matière. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est que je ne dois absolument pas ignorer, détruire cette incarnation-ci, je dois faire avec et avec et avec. D'accord? Je ne sais pas comment expliquer autrement, peut-être que vous allez trouver une autre façon de le faire, mais c'est en réunissant ces choses que ça crée une énergie qui me permet de créer justement, de matérialiser ce que je veux dans ma vie. Tout est permis. Après, j'ai une morale qui va me donner des limites. Ça, c'est mon expérience. Je ne peux pas ignorer l'expérience que je veux vivre ici. Je ne peux pas dire ça n'existe pas. Il n'y a que le divin. Je ne suis que le divin. Non, ici, je suis les deux. Et probablement que dans l'autre côté, je ne sais pas, j'y suis pas. Mais je pourrais le sentir un jour. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit, mais enfin, dites-le moi au fond. Bonne journée.